L'entrepreneuriat de ce jour évoque la situation des petits métiers, ce que nous appelons vulgairement les petits métiers. Maintenant, quel devrait être le rôle de l'État dans l'accompagnement de ces petits métiers, et surtout pour élever ces petits métiers avec pour objectif partie de l'informel pour le formel. Yossab Zambo, comme d'habitude, vous nous plantez le décor. Parfois, ici, le rôle de l'État dans le développement des petits métiers en Afrique. Déjà, il faut savoir que le développement des petits métiers est crucial pour la croissance économique et la création de l'emploi en Afrique. Pour tous les pays de l'Afrique, l'État joue un rôle fondamental dans ce processus par divers mécanismes et politiques. Donc, premièrement, il faut voir au niveau de l'encadrement légal et réglementaire, donc la création d'un cadre juridique. C'est très important parce que l'État doit établir un cadre juridique clair et favorable qui réglemente les petites entreprises. Cela inclut la simplification des processus d'enregistrement, d'obtention de licences et de permis qui facilitent l'accès à l'entrepreneuriat, protection des droits des travailleurs, c'est important. L'accès au financement, c'est important aussi. La mise en place de structures de financement, l'État peut créer des fonds de soutien comme on l'a écouté lors du dernier discours du président de la République. Au niveau de la formation et l'éducation, c'est important. Il faut que l'État développe des programmes de formation professionnelle où l'État doit financer et mettre en œuvre des programmes de formation pour développer les compétences techniques et entrepreneuriales des individus souhaitant se lancer dans des petits métiers. La sensibilisation à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'il faut organiser des campagnes d'information et sensibilisation pour encourager les jeunes justement à envisager les petits métiers comme une source viable d'emploi et de revenus. Les infrastructures et environnements d'affaires, il faut l'amélioration des infrastructures. Ça, c'est la base. Il faut investir dans les infrastructures de base telles que l'électricité, c'est important qu'on développe ce côté. L'accès à l'eau, c'est important. Les transports, c'est important pour faciliter le fonctionnement des petites entreprises. La création de zones économiques spéciales, c'est-à-dire établir des zones à fiscalité réduite pour attirer et soutenir les petites entreprises fournissant des espaces de travail et de ressources. Maintenant, on a la promotion de l'inclusion sociale et économique, le soutien aux groupes défavorisés. Ça, c'est important, mettre en place des politiques pour aider les groupes particulièrement vulnérables, tels que les femmes, les jeunes, à accéder aux ressources nécessaires pour développer leurs petits métiers. Encourager la solidarité économique. C'est important de promouvoir des coopératives, des groupes d'entrepreneurs pour favoriser la solidarité et l'économie d'échelle. Accompagnement et suivi, c'est important. Que des services d'accompagnement technique, c'est-à-dire fournir des services de conseil, chose qui est difficile aujourd'hui aux entrepreneurs, pour les aider à développer leurs petites affaires, à mettre en œuvre des pratiques durables, à améliorer la qualité de leurs produits. Évaluation des politiques publiques, c'est-à-dire mettre en place des mécanismes d'évaluation réguliers pour mesurer l'efficacité des politiques mises en place et ajuster les interventions en fonction des résultats obtenus, justement dans le cadre de l'accompagnement des entrepreneurs qui souhaitent s'investir dans les petits métiers. La promotion de l'innovation et de la technologie, c'est important, soutien aux innovateurs. Ça, on n'en a pas. Ça signifie quelqu'un qui veut créer de nouveaux appareils qui peuvent aider pour un certain nombre de choses. Ils n'ont pas les fonds pour ça. Il faut que l'État puisse mettre en place un minimum de choses. L'accès à la technologie, on n'a pas l'Internet qu'il faut. Comment est-ce qu'on peut le faire pour pouvoir faire certaines recherches, développer certains programmes, certaines choses, c'est important. En gros, le rôle de l'État dans le développement des petits métiers en Afrique est multifacette et essentiel. Et en créant un environnement propice, en fournissant justement un soutien financier et technique, en promouvant l'éducation et l'inclusion, l'État peut faire une différence significative dans la vie des entrepreneurs et dans l'économie du pays dans son ensemble. Les petits métiers ne sont pas seulement une source de revenus pour des millions de personnes, mais aussi un moteur de croissance économique et de réduction de la pauvreté.
Merci Joseph Zambo, Ibrahim, Maxime, Julien. On va peut-être poursuivre, mais en commençant par là. Définissons déjà ce qu'on entend par petit métier. Hein. Merci beaucoup, papa. Parce que moi, j'ai eu ce problème quand j'étais très occupé ce matin. Et puis, c'est aux environs de 9h que vous recevez la fiche. Que je recevais la fiche et que j'ai vu, OK, le rôle de l'État pour le développement des petits métiers. Petit métier, j'ai eu un problème avec petit métier. Parce qu'en réalité, je préférais qu'on parle de métiers à échelle réduite. C'est-à-dire que généralement, quand on parle de ce que les gens appellent petit métier, le problème que moi ça me pose premièrement, c'est que c'est quoi les grands métiers? Est-ce qu'il y a les petits travailleurs? Est-ce qu'il y a les grands travailleurs? Est-ce qu'il y a les petits entrepreneurs? Est-ce qu'il y a les grands entrepreneurs? Mais si vous allez dans une conjoncture avec petits entrepreneurs, vous allez dire non, ils travaillent à une petite échelle. Donc généralement, les petits métiers sont cet ensemble d'activités économiques faites à petite échelle qui généralement en réalité sont conduits par une ou quelques personnes et dont le capital qui a été investi à la base est relativement bas. Et là, on estime qu'effectivement, on est face à quelqu'un qui est dans un petit métier. Mais, dire petit métier, c'est comme si quelqu'un était un petit travailleur ou un petit employeur. Moi, j'aime pas cette expression-là. Vous avez cru que c'est péjoratif? Oui, c'est péjoratif parce que tout le monde commence quelque part. On commence petit pour pouvoir grandir. Et si on est d'accord que les petits métiers sont des activités qui sont faites à petite échelle, alors il faut être d'accord que c'est pas le fait que tu commences petit qui définit si tu es petit ou si tu es grand. Il y a des choses qu'il faut pouvoir faire. Et généralement, on casse là-bas les mécaniciens, on cache là-bas les vendeurs de fruits, on cache là-bas les gens qui nettoient nos toilettes. Et est-ce que voilà. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui permet en sorte que quand tu te trouves au centre-ville, tu vas te mettre à l'aise dans un environnement propre est un homme qui était un petit employé? Ou qui fait un petit métier. Ah, il y a des gens qui sont allés dans la philosophie. Non, il y a des gens qui sont allés dans un coin comme ça. Entre le monsieur qui nettoie ses toilettes au centre-ville et celui qui travaille à la SNH. Oui. Le travail de celui qui est aux toilettes au centre-ville est-il futile? Pas du tout. Mais nous allons quand même. Est-ce que vous savez que le monsieur qui travaille à la SNH, c'est vrai qu'il a des bureaux, il a des espaces où il peut aller se mettre à l'aise. Mais le jour où ça l'attrape et qu'il faut qu'il aille à un centre-ville, c'est qu'il peut voir plus faire en sorte qu'il ait une arrêt cardiaque et que même le dossier qu'il fallait gérer à la SNH, il ne puisse pas la gérer. À cause de ce que vous avez appelé le petit monsieur ou l'agent qui travaille. Non, il n'y a pas de petite personne. Il n'y a que des personnes qui accomplissent des choses à des échelles relativement différentes avec des conséquences et des impacts relativement différents. Gardez le micro. Oui. Maintenant donc, le rôle de l'État, lorsque nous parlons donc de ceux qui exercent au niveau de ces métiers-là, avez-vous l'impression que ce rôle est véritablement visible? Que fait l'État pour élever ceux qui sont à cette échelle sociétale? Alors, c'est pour ça déjà que vous êtes fortement à féliciter avec cette thématique que vous avez, parce que généralement, l'État n'apporte pas une forte attention chez les petits artisans ou, j'aime pas les petits là, ceux qui exercent à petite échelle, parce qu'ils se disent, c'est la maman là, elle vend juste les beignets chez elle pour pouvoir s'occuper d'elle, c'est lui là, ils vend juste quoi là, il y a des trucs qu'on vend à 500 francs sur le plateau là. Mais le type qui vend à 500 francs là, lui il a un argent que vous n'avez même pas à la fin du mois. On estime par exemple que les taximans sont des gens qui sont dans des petits métiers. Le taximan peut gagner 400 000 à la fin du mois. Ce qu'un fonctionnaire peut ne pas gagner lorsqu'il travaille. Et donc, il était intéressant de réfléchir à comment est-ce qu'on accompagne ce type cette catégorie d'entrepreneurs qui sont encore à un niveau relativement bas. Et cet accompagnement qu'on pense pour les grands, on doit aussi pouvoir les penser pour les petits. Il faudrait que l'État, aussi professionnel qu'il puisse être, puisse commencer à travailler dans la dynamique de le développement des carrières des petits entrepreneurs. C'est-à-dire que comment est-ce que quand on a commencé avec 25 000, cette femme-là devant son hangar, comment est-ce qu'on peut l'accompagner pour qu'elle soit celle-là qui va pouvoir diriger des choses à une envergure un peu plus intéressante? Est-ce qu'ils ont un plan de développement de carrière pour les menuisiers? Est-ce qu'ils ont un plan de développement de carrière pour les techniciens? Est-ce qu'ils ont un plan de développement de carrière pour les ménagères? Dire que quelqu'un est ménagère, il va finir dans sa vie être ménagère, c'est ne pas se soucier de la personne. Or, on ne doit laisser personne derrière. Donc, pour moi, la chose que l'État peut commencer à faire, c'est à se dire, écoutez, ces gens-là, c'est également une priorité. Et d'ailleurs, dans l'équilibre entre les bourgeois et ceux qui ne le sont pas, la quantité est un peu plus importante et vers ceux qui ne le sont pas. Donc, il y a réellement une nécessité à s'intéresser à ces gens-là et à commencer à établir un plan de développement d'activité pour tous les secteurs et pour tous les niveaux, à toutes les échelles. Merci Ibrahim pour cette brillante intervention. Nous passons donc la parole à Rodrigue Adalbert Evina. Rodrigue,
nous avons la nette impression, hein, on peut se tromper, que ceux qui exercent au niveau de cette échelle de la société sont abandonnés à eux-mêmes. Non, ils ne sont pas abandonnés. Je vais vous dire pourquoi. J'ai écouté Ibrahim qui, dans son développement, il dit que l'État n'accorde généralement pas beaucoup d'attention à ces acteurs qui travaillent à ce qu'il a appelé une échelle relativement réduite. Je vais dire non. Parce que le problème du Cameroun, c'est ce que je vais appeler la cacophonie institutionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de l'État, en tant qu'entité de pouvoir, pas l'État qui est vous et moi, tout le monde, mais État comme entité de pouvoir, comme décideur. Voilà, il y a une certaine cacophonie. Pourquoi il parle de cacophonie? Il parle de cacophonie parce que, quand bien même, vous pouvez avoir d'une part l'impression que l'État n'accorde pas l'attention, il y en a qui représentent le pouvoir de l'État, qui sont constitués ici comme des maillons de l'État, effectivement, qui accordent de l'attention à ces acteurs-là sur le plan fiscal. Ou un tout petit peu. Ça veut dire que nous avons au Cameroun un environnement fiscal qui est trop vicieux. Ça veut dire que à peine vous rêvez que vous allez mettre, ou alors vous projetez mettre sur pied un projet, j'ai dit vous avez rêvé en dormant chez vous. Mais quand vous vous réveillez le matin, un individu est déjà devant votre porte, en train de vous signifier que ce que vous voulez créer là, voilà ce que ça coûte sur le plan fiscal. C'est-à-dire que l'entreprise n'est même pas encore née. Quelqu'un déjà avec la clé 14 sur votre cou, à peine le callbox est là, à peine le petit kiosque est là. Un individu est déjà là avec des tickets, matin, midi, soir, pour vous faire payer des taxes sur un projet dont on n'imagine même pas, on ne connaît même pas encore l'avenir. Moi, je ne m'y connais pas beaucoup en entrepreneuriat, mais je voudrais soumettre cette préoccupation, n'est-ce pas, à l'intelligence, si vous voulez, la bienveillance de ceux qui s'y connaissent, Ibrahim et là, M. Zambo. Dites-moi, lorsque vraiment l'environnement fiscal est celui-là, où il y a une pression fiscale, c'est-à-dire que pour les entreprises qui ne sont même pas encore nées, pour des secteurs dans lesquels l'État n'a même pas investi, quelqu'un se débrouille, peut-être pas des moyens dont nous ne connaissons pas l'origine, à mettre sur pied une petite entreprise, un petit business, mais à peine un mois, il est assommé par des exigences fiscales, parfois même qui dépassent la taille de l'ambition du petit entrepreneur. Mais c'est hautement difficile, c'est hautement compliqué. C'est pour ça que vous verrez certains jeunes, en fait, ceux qui ne sont pas mentalement prêts à faire face à ces difficultés, abandonnent. Ils prennent du recul. Mais pourtant celui-là, au départ, pouvait se dire oui. J'ai vu M. Joseph Zambou entreprendre. Il nous fait rêver en télévision. Quand on écoute Ibrahim parler de l'entrepreneuriat les mardis, on a quand même envie de tenter. Certains disent, vos affaires de la télé, c'est l'idéal. Ce que nous voyons sur le terrain, c'est toute autre chose. Et pourquoi il parle donc de cacophonie? Quand bien même l'État, n'est-ce pas, prendrait l'engagement sur le plan fiscal de laisser quand même les petites entreprises évoluer un peu, vous verrez toujours des gens, c'est-à-dire que ceux qui ont le droit de signature, le pouvoir de la signature, venir faire autre chose. C'est pour ça qu'un ministre peut prendre une décision ainsi, et puis un gendarme, quelque part au septentrion, je ne sais pas trop où, dit que Yaoundé dit ça part, nous sommes ici, et puis on a les cotisations de 50 000 à faire chaque week-end, ou un tout petit peu, on a trop de petites qui sont brunes et lancées à entretenir. Donc, les décisions institutionnelles ne sont pas trop leur affaire, parce que leurs objectifs, en fait, ne sont pas liés ou attachés à la vision globale de la société que nous voulons sur le plan économique. C'est ce que j'appelle la cacophonie institutionnelle, et ça tue effectivement les petits métiers.
Merci. Hein. Même comme Ibrahim n'aime pas cette affaire de petit, Oui. il emploie avec ce vocable, hein, petit. Mais nous ne sommes pauvres en vocabulaire. Et, enfin, passons. Alors, Alain Douk, à votre niveau, quel devrait être le rôle de l'État pour le développement de ce que nous appelons vulgairement petits métiers? Joseph Zambo a dit beaucoup de choses intéressantes dans sa lecture tout à l'heure. Il y a un aspect que je vais prendre. Je vais imager mon discours pour illustrer de quoi il est question. Vous mettez un grain en terre, il doit germer, il doit lever, il peut en donner un arbre par la suite. L'arbre va porter des fruits dans sa maturité. Mais on a commencé par la graine quelque part. Et à ce niveau-là, il fallait que les conditions du sol soient le plus propices possible pour permettre que la germination se fasse. Hein? Et il fallait aussi que les conditions météorologiques soient aussi propices pour que ça le fasse. Toutes des conditions d'insolation, de pluviométrie, etc. Tout doit être correct pour que la plante mature, etc. et porte du fruit par la suite. Alors, dès qu'elle est véritablement ancrée, enracinée, elle va porter du fruit. Quand tout le sol est riche, etc. C'est la même chose. J'utilise ce langage imagé, cette parabole, pour dire que c'est la même chose dans un des éléments de la lecture de Joseph. C'est-à-dire que le climat général des affaires est déterminant. Le contexte est déterminant pour permettre que la totalité des acteurs de l'économie s'épanouissent. Même ceux que nous voulons bien qualifier comme étant les acteurs des petits métiers, hein, comme Ibrahim n'aime pas. Donc même cela, pour qu'ils s'épanouissent, il faut que le contexte soit bon. Alors, la consommation maintenant au niveau macroéconomique peut être déterminante. Parce que des bons niveaux de revenus qui peuvent permettre justement qu'il y ait des flux, hein, des flux financiers qui permettent que... Parce que chacun, quand il mène une petite activité, il va être rémunéré sur l'activité en question. Et il y a un élément fondamental qui apparaît dans la parabole, le langage imagé que j'ai utilisé, l'analogie que j'ai prise tout à l'heure, c'est le concept de la croissance. Parce que justement, l'État doit créer des conditions qui viabilisent ces petits métiers, entre guillemets, pour que dans les activités menées là-bas, que les acteurs croissent. Selon le développement. Croissent, se développent. La croissance. Et l'État lui-même, en encadrant ces entités, vise sa propre croissance. Parce que c'est l'agglomération, hein, le rassemblement des croissances au niveau micro qui permettra de dégager la croissance au niveau macro de l'État. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut encadrer ces gens. On doit avoir un suivi. La lecture de Joseph le faisait ressortir. Les gens pensent toujours que lorsqu'on va parler de suivi, les gens voient toujours que l'État doit vous apporter de l'argent. Non, pas forcément. Il y a des assistances techniques qui peuvent être déterminantes, qui peuvent être capacitantes. Oui, parce que beaucoup se lancent souvent dans une activité, mais sur le plan de sa technicité, avoir des outils intellectuels qui permettent véritablement de viabiliser l'entreprise ou le métier en question et de le maturer, l'épanouir, ils n'ont pas souvent peut-être ce qu'il faut. Alors, l'État donc doit structurer l'ensemble des secteurs, métier par métier, et déterminer au travers d'une ingénierie politique, une prospective politique ou alors d'économie politique, quel est le type d'assistance, d'accompagnement qu'il doit, lui, apporter à tous ces petits acteurs pour qu'ils maturent. Ça, c'est le rôle de l'État. Donc, laissons d'abord les problématiques autour de l'argent. Maintenant, ce qui a été dit sur la fiscalité, vous imaginez bien que quand j'utilisais la parole... vous ouvrez une légère entreprise, les conditions. Voilà. Maintenant, quand tu tiens absolument déjà à me retirer la parole, je sors par là. Je suis allé pour faire une opération, et c'est pas la première fois que ça se passe, avec des petits acteurs de l'économie numérique. Ils font ce qu'on appelle les transferts d'argent. Ouais. Tu viens, tu dis, hey, mon gars, je vais retirer 2000 ou 1000 francs. Il te dit, non, tu vas me donner 100 francs ou je sais pas moi, 50. Mais c'est quel taxe? Vous avez un deal avec les opérateurs là qui vous rémunèrent. Non, pourquoi tu demandes encore que moi je te rémunère?
il y a un problème. Et parfois, moi, ça m'énerve, et puis je dis, je fais pas la transaction. Mais donne aussi 100 francs, toi aussi. Moi d'abord, c'est d'abord une injustice que je subis. Pour mettre de l'argent dans mon compte, en tout cas pour retirer, on fait un peu. Non, mais attends, il faut être sérieux. Je sors. Pour dire que puisqu'on parle de l'État, voilà les choses sur lesquelles l'État doit être regardant. On s'est fait flouer sur cette histoire, moi je comprends même pas. Parce que finalement, quand on va examiner, on se rend compte qu'ils ont raison de demander ces signes. Parce que quand tu leur dis, parle-moi de vos mages, tu te rends compte qu'on ne les aide pas. C'est-à-dire que des grosses multinationales qui brassent des milliards chaque jour avec leur mauvaise qualité de service se permettent encore là-bas d'aller accorder des marges insignifiantes. Donc, il n'y a que le gros monstre qui doit prospérer, brasser des milliards. Les petits acteurs qui l'accompagnent à faire du chiffre, eux, sont toujours misérabilisés. C'est compris. Lisons rapidement, une fois de plus, ces nombreuses contributions du téléspectateur à travers le monde. Bonjour, estimé grand frère. Merci pour les bons moments que tu nous as fait vivre hier. Merci pour ton charisme et ton tempérament. Et ton fils, bon footballeur et mauvais manager. Il a répondu à cette question avec des documents. Félicitations et bravo au grand Sami. C'est Hervé Bitanga depuis Bipindi qui envoie cette contribution. Bonjour à tout le panel, parfait. Des ici, tu as déjà désormais ta ligne 9. Mange aussi, Didier Dodia. Ouais, Seigneur, pourquoi vous limitez tout au manger et au boire? Vous ne pensez pas que quelqu'un puisse également faire un bon travail pour le pays, pour le Cameroun, pour l'édification, pour la communication? Il faut seulement voir que non, parfait à manger sa part. Parfait à manger sa part. Je n'ai rien mangé. Alors, un autre message très rapidement. Salut Perfecto, s'il te plaît. Salut Perfecto, s'il te plaît. Quand sera la rediffusion de l'entretien exclusif de Samuel Eto'o? À quand la rediffusion donc de cet entretien? Il dit que cette émission se déroulait au moment où nous étions de garde à l'hôpital hier nuit. On va vous le dire, hein, rassurez-vous. Bonjour Perfecto, félicitations. Et reste seulement un plateau avec le Nomingi, David Adouala. Que le ciel vous entende. Hein? J'aimerais effectivement l'interviewer. Un autre message ce jour. Bonjour le panel Info TV, la chaîne qui ne fait que monter. J'espère que la suite Info TV sera la chaîne qui va nous diffuser le championnat du Cameroun. Un autre message ce jour. Bonjour Perfecto. À l'heure que tu posais la question sur Njitap au début de l'émission, Eneo nous a fait ça fort à Kribi. J'espère que l'État a vraiment encore payé Eneo. C'est Madola depuis Kribi. Perfecto lit aussi nos messages, nos messages. Toujours le 231, 247, 242, le plus 33, plus 49. Il a déjà rédigé tous les pays. Je lis les messages de tout le monde. Un autre message, hein, bonjour Perfecto, juste vous féliciter pour l'émission d'hier, mais je me rends compte que vous n'avez suffisamment pas remercié Samuel Eto'o pour avoir choisi, pour vous avoir choisi pour sa communication. Prière de vous rattraper avant la fin de l'émission, s'il vous plaît. C'est Clovis depuis Yaoundé qui le dit. Je pars donc malheureusement encore au plus 33. C'est la France. Bonjour Perfecto, mes félicitations à toi. Ce monsieur est un stagiaire en folie. Non, vraiment, nous ne parlons plus de lui. Hein. Nous voulons être concentrés sur les bonnes choses, les vraies choses, des choses qui élèvent. Salut le panel, c'est Magellan de Pugnon. C'est tout ce qu'il a trouvé à dire. Hein. Bonjour parfait, c'était bien hier nuit. C'est ce qu'il faut pour éviter les discussions de bar. C'est Camille de Yaoundé qui envoie ce message. Bonjour Perfecto. Et là c'est un message du 241, le Gabon. Bonjour Perfecto. Le Gabon a été scotché hier sur ce direct avec Monsieur Eto'o. Vous voyez, est-ce que vous ne voyez pas quelque chose? J'ai une problématique inscrite à l'ordre du jour. Hein. Je vous dis que nous parlons déjà de l'entrepreneuriat, le rôle des petits de l'État sur les petits métiers. Vous êtes toujours là, je dis, yeah. Parfait ici, yeah. Parfait ici, yeah. Et il y a même eu quoi, yeah.
Et continue en disant merci à Monsieur Douk qui explose toujours la vérité. Je pense qu'il a un petit Sambassa en lui. Merci à vous. C'est Benjamin depuis Libreville. Bonjour parfait, ici c'est Jeff de Marois. Merci de toujours rappeler à Alain Douk, même quand l'émission est difficile, il dit toujours quelque chose de raisonnable qui nous fait un plus. Un autre message ce jour. La chaîne monte, ne perdez pas du temps à regarder en bas. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Il faut laisser les choses minables mourir de leur belle mort. Un autre message très rapidement. Bonjour, beaucoup de courage, mon cher parfait. L'essentiel est de continuer le travail du côté de la vérité. C'est monsieur Ntamak Félix depuis Douala. Je vous amène au plus 971. C'est un message des Émirats Arabes Unis. Bonjour, monsieur parfait, ici. Vous êtes nommé chez Jumanto. Nommé quoi? Bon? Je suis nommé quoi là-bas? Un autre message. S'il te plaît, perfecto, laisse comme ça. J'ai déjà laissé. Un autre message. Bonjour grand frère, mes félicitations pour hier. Mais il y a quelque chose. Monsieur Samuel Eto'o a un truc en lui qui est fort. On appelle ça, chez nous les Bassa, la domination. Et c'est ce qui fait notre force, les Bassa. Bonne continuation pour la suite à vous. Malheureusement, moi je n'ai pas été dominé. Voilà. Voilà. Un autre message, c'est le plus 33. Bonjour, monsieur parfait ici, et merci pour ce moment. Bonjour, perfecto, prière. À quand la rediffusion de l'émission d'hier? Merci, c'est Eric Minkala qui envoie ce message. Bonjour, monsieur parfait ici, bravo pour ces grands moments de télévision passés hier. Je vais au 221, il s'agit du Sénégal. Bonjour à toute l'équipe d'Espace Miné. Il y avait beaucoup de respect et du sentimentalisme entre parfait Haïti et Eto'o. C'est monsieur Fall du Sénégal. Longue vie à cette émission. Un autre message, c'est le 241, le Gabon. Bonjour parfait, ici est ton panel et le bonjour particulier à Alain Douk. Parfait, mon ancien président de la République disait, le chien aboie, la caravane passe, car t'es une étoile montante. Et lui, elle s'assombrit, c'est un récit. Un point c'est tout, c'est monsieur Souci Jean-Marie depuis Libreville. Bonjour perfecto, c'est Bertrand depuis Bertois. Faut pas écouter des paroles de jalousie, car c'est ça qui élève et continue de l'avant. Un autre message perfecto. Bonjour parfait, très bonne émission. Je suis très fier de votre télé. Ceci confirme que votre chaîne monte et continue de monter. Soyez fiers de vous. Un seul mot, continuez. Big up à votre panel. Perfecto, tu es incomparable. Un autre message. Bonjour monsieur parfait ici. Félicitations à vous pour l'interview d'hier. Vous êtes vraiment professionnel dans votre domaine. Un autre message. Eto'o, le choix du peuple.